Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé, le frère Michel Kankou. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment très important, une question très pertinente sur les suspensions dans les assemblées locales ou dans les églises locales, sur les suspensions. Parce que nous voyons que des fois, lorsque un ministre de la parole commet un délit ou commet un méfait, des fois on les suspend et on donne de délais, des fois. C'est une suspension indéterminée, des fois. C'est une suspension, ça dépend du délit. Il y a aussi des suspensions que nous avons déjà aussi rencontré, suspension de 2 mois, suspension de 6 mois. Ça dépend des délits qu'il a commis. Et ce sont des situations que nous rencontrons. Disons, moi aussi, même étant même petit, parcourant les assemblées, j'ai pu rencontrer aussi ces choses, des suspensions des hommes de Dieu. Et au-delà même aussi de cette pensée, nous pouvons aussi même entrer dans des suspensions, que ce soit des chantres, ceux qui sont vraiment dans les services ou ceux qui s'élèvent au devant du peuple de Dieu dans l'assemblée locale, comme ça, euh, qui sont un peu des étendards, c'est-à-dire de partager la bonne nouvelle par l'air mers aussi, euh, dans une assemblée locale. Et des fois, quand il commet des méfaits, il y a des suspensions qui s'en suivent. Et il y a aussi des délais des fois que l'on donne par rapport à ces suspensions, à ces sanctions. Des fois, qu'on dit que ce sont des choses disciplinaires et l'on suspend la personne. Nous, notre question sera, est-ce que ces pratiques sont-elles doctrinales? Est-ce que la doctrine des prophètes et des apôtres connaît ce genre de pratiques? Ici, notre pensée, j'aimerais rappeler ceci. Notre pensée n'est pas à blâmer ceux qui suspendent ou ceux qui ne suspendent pas. Non, ce n'est pas notre pensée dans ces choses. Nous voulons juste éclairer le peuple de Dieu par la mesure de la grâce et aussi avoir cette pensée, parce que nous l'avons, nous, sur ce que Daniel 12, le verset 4 dit qu'à la fin de temps, la connaissance augmentera. C'est-à-dire il y a certains points où même ceux qui viendront après nous vont encore sauter plus mieux que nous dans certaines choses, dans l'ouverture de certaines choses. Et de fois aussi, ce sont des choses que nous avons vues à ceux qui nous ont précédés et dans ces choses de Dieu. Et aussi avec la pensée que je crois c'est dans Acte 12, le verset 25, là où Apollos était en train de prêcher, de parler de la part de Dieu. Et la Bible reconnaît que c'était une personne éloquente et qui savait parler concernant le Seigneur Jésus. Mais au-delà de ça, quand vous descendez le verset 26 de ce même chapitre, vous allez voir que Aquilas et Priscille lui ont encore parlé parce que Apollos ne savait pas sur ce qui concerne, il ne savait que pour ce qui concerne le baptême des gens. Or, il n'y a pas que le baptême des gens dans les choses de Dieu, il y a même le baptême du Saint-Esprit, du feu. Et ils ont encore parlé avec Apollos. Or, il était déjà ministre, mais ils ont parlé encore avec plus d'exactitude, avec plus de précision dans la connaissance des choses de Dieu. C'est dans cette optique-là que nous voulons marcher sur ces sujets. Vraiment sur la question de la suspension dans les assemblées locales. Avant de répondre à cela, je vais illustrer une histoire pour nous aider à bien comprendre, parce que la pensée est celle-là, que chacune de nous comprenne mieux là où nous voulons aller. Et l'illustration d'un fait de société, elle n'est pas un péché si tu veux les rapporter et faire ce parallélisme pour édifier le peuple de Dieu avec l'illustration de Paul l'ont fait, des apôtres aussi l'ont fait. Même notre Dieu aussi le faisait toujours par des paraboles, des histoires, des trucs. Et notre Dieu admet aussi même des illustrations. Et nous allons prendre l'illustration de l'histoire de la loi, du domaine juridique. Dans le domaine juridique, avant de sanctionner une personne, c'est-à-dire il y a des lois
que l'on donne des procédures, c'est-à-dire des procédures pénales, des procédures civiles. Pour ceux qui sont juristes, ils le connaissaient plus mieux que moi d'ailleurs, car je ne le suis pas. Chaque délit a sa sanction bien déterminée. C'est-à-dire s'il y a un délit pénal et on détermine cette peine qu'il a commis ou ce préjudice que la personne a commis, on lui donne une sanction qui va c'est-à-dire qui répond à ce que la loi dit par rapport à ça. Et vous allez voir que chaque délit ou chaque catégorie de délits ont des sanctions bien précises. Mais si les hommes arrivent même à respecter leurs lois, à plus forte raison, nous étant enfants de Dieu, c'est par quel soubassement? Si le monde ont un soubassement, le code soit de la famille, le code du travail, la loi du pays, la constitution du pays, pour mettre une sanction ou quoi que ce soit. Mais par rapport à quel soubassement nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, un ministre s'est levé. La plupart des cas, ce sont des ministres, entre guillemets, des titulaires, qu'on appelle des titulaires ou des responsables, des trucs comme ça. D'autres même ajoutent des visionnaires. Ce n'est pas notre débat. Et il se lève et il donne une sanction. Et si aussi nous ne voulons pas faire l'amalgame, nous ne faisons pas la gloire du mal ou du péché. Restons dans la pensée des choses de Dieu et que l'ennemi ne vous séduise pas à autre entendement que ce que nous voulons partager de la part de notre Seigneur. Et vous allez voir que ce ministre-là va s'élever. Nous rentrons dans notre sujet. Il va s'élever. Il va suspendre la personne qui a commis ces délits ou ces méfaits. Et il va même lui donner des fois des délais. Suspension indéterminée, suspension de 6 mois ou de 2 mois. Ce ministre, ce collaborateur a escroqué un frère, a escroqué une sœur, a commis des actes impudiques avec une sœur, ou a commis des actes impudiques avec une femme d'autrui, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses, des avortements et aussi des fois de méfaits pareils. Ce sont des exemples. Et nous donnons maintenant une suspension de 6 mois, une suspension d'1 année, selon son bon plaisir, selon son propre, c'est-à-dire son propre jugement. Mais si le monde, à tout prix, malgré qu'ils sont humains, cherche à tout prix même de respecter ce que dit la loi par rapport à une sanction, à plus forte raison, nous étant enfants de Dieu. Si les Écritures ne nous disent pas ça, pourquoi chercher à inventer quelque chose dont les Écritures ne disent pas? Si vous parcourez dans les Écritures bibliques, parce que nous avons été édifiés par les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ, notre Seigneur, étant la pierre angulaire, vous n'allez pas voir un sacrificateur de suspendu. Vous n'allez pas voir, même à l'époque des apôtres ou des prophètes, vous n'allez pas voir un sacrificateur ou un ministre de Dieu suspendu à cause d'un méfait qu'il a commis. Non. Suspension, non. Et en plus avec des délais. Non, non. Parce que vous allez faire sortir une écriture de la lèpre ici. Parce que si quelqu'un a de la lèpre, on le met d'abord hors du camp pour le traiter ou après, il va revenir au camp. Même dans le livre de Lévitique, comme on parle. Mais vous allez comprendre une chose. La loi sur les lèpres, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun sacrificateur dans les écritures bibliques qui a eu la lèpre. Vérifiez bien. Vérifiez. Vous pouvez aussi nous aider. Ici, nous ne venons pas comme ceux donc qui sont absolus dans toutes choses ou dans la connaissance. Mais aucun sacrificateur n'a eu la lèpre. Et vous allez comprendre que la suspension, cette pensée, elle vient des sociétés, ce sont des pensées humaines. Quand quelqu'un commet un méfait ou un délit dans les choses de Dieu, il y a des sanctions que l'on donne. Il y a des procédures que l'on fait. Mais ce n'est pas une suspension. La suspension n'est pas doctrinale. En ce qui concerne les choses de Dieu, elle n'est pas doctrinale. Nous nous trouvons dans les Écritures bibliques. Je suis dans 1 Timothée 5. Vous pouvez commencer au verset 19. Lorsqu'on dit que lorsqu'on accuse un ancien, parce qu'un ancien c'était un ministre, un évêque était ministre,
Lorsqu'on accuse un ministre, il faut que l'accusation vienne de 2 ou 3 témoins. Et on va les reprendre, quand quelqu'un pêche, on les reprend devant tout le monde. Donc, c'est-à-dire, un ministre, on les reprend devant tout le monde quand il commet un délit. N'oublions pas qu'on dit qu'il faut que l'accusation vienne d'abord de 2 ou 3 témoins. Cette accusation-là n'est pas seulement des accusations de personnes physiques, bien qu'il y a aussi cela. Mais l'accusation, parce qu'il ne faut pas oublier, je ouvre un peu une parenthèse. Dans l'histoire de Naboth et Akab, n'oublions pas que je suis dans 1 roi, le chapitre 21. On lui avait amené deux témoins, mais qui parlaient, qui accusaient Naboth à tort. C'est-à-dire que c'était des faux témoignages. Or, on dit que pour accuser un ministre, il faut au moins deux ou 3 témoins. Mais dans ce cas-là, on avait accusé Naboth avec des témoignages des faux témoignages. C'est pour cela que quand nous disons 2 ou 3 témoins, ce n'est pas forcément seulement des personnes physiques, parce que n'oublions pas que les écritures bibliques, ce sont aussi des témoins. Ézéchiel, c'est un témoin. Daniel était un témoin. Les épîtres de Pierre, ce sont des témoins. Il faut que toute accusation que nous pouvons faire doit tirer son soubassement dans les écritures bibliques. Des fois aussi, des gens viennent avec des accusations par motif impur. C'est-à-dire, ce qui les anime à faire cette accusation, ce n'est pas la vérité. Ça peut être de la jalousie, ça peut être une rancœur, ça peut être toute forme de choses qui les animent, mais à ceux dont on vient accuser, c'est-à-dire à ceux dont qui reçoivent les accusations, doit être toujours aussi animé sur ce qui est le soubassement des écritures bibliques aussi, avec un jugement aiguisé, des discernements, pour comprendre comment gérer le tout. Mais au-delà, nous fermons d'abord ce parenthèse parce que ce n'est pas ça le sujet. Au-delà de ça, lorsqu'on vient, on parle de ce ministre, le but que Dieu cherche, c'est que la personne se répand. C'est-à-dire quand il a honte là, cette honte-là peut lui permettre, parce que Dieu peut te pardonner, mais l'histoire que tu as commise va rester collée à toi. Maintenant, quand les autres vont voir ça, à la personne qui est tombée, ils ne voudront pas aussi tomber. Et c'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir le livre de 1 Timothée 5 que je viens de dire, le verset 19 dit, ne reçois point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Quand on les répand devant tous, le but que Dieu recherche, c'est la repentance de cette personne. C'est pour cela que quand on les reprend, c'est toujours avec la pensée d'amour, que la personne se répand. Lorsque la personne se répand au devant de Dieu, il rentre à exercer pour la gloire de Dieu. Il y rentre dans son ministère. Il n'y a pas de suspension. Le problème que Dieu cherche, c'est la repentance de la personne. Et c'est tout. Quand la personne se répand, il y reprend son exercice de servir Dieu. De servir Dieu. Mais si la personne reprend encore ce même délit qu'il a commis, ou bien les choses que vous lui reprochez commencent à devenir une habitude dans la personne, il y a une autre sanction que la Bible aussi reconnaît, que d'ailleurs l'apôtre Paul a parlé du Hyménée d'Alexandre, que même aussi dans 1 Corinthiens 5, vous allez voir, on dit que j'ai livré-les à Satan pour la destruction de sa chair. Vous allez voir, on cherche toujours le salut de la personne pour la destruction de sa chair, mais pour que son âme soit quand même sauvée. Mais le but que Dieu cherche, c'est la repentance de cette personne. Maintenant, quand quelqu'un commence à faire de ces péchés-là une répétition, une habitude, la Bible dit, ôtez les méchants du milieu de vous. 1 Corinthiens 5, je crois, le verset 13. Ôtez le méchant dans la version Louis II, je crois que c'est le dernier verset. Ôtez les méchants du milieu de vous.
Quand la Bible dit ôter de méchant, c'est-à-dire de l'excommunier, de lui chasser. Quand quelqu'un commence à vivre maintenant l'iniquité, c'est-à-dire les choses que vous lui reprochez, lui à chaque fois, il fait le mal, il vient, il demande pardon, il va encore refaire le mal. C'est-à-dire la personne là devient quelque chose, un mal qu'on doit ôter au milieu de vous dans l'assemblée, parce qu'il peut être un objet de un être, une cause de scandale dans des foyers des gens, dans des familles des gens, pour la foi des gens qui viennent s'assembler pour la gloire de Dieu. Vous devez ôter le mal du milieu de vous, ôter ces méchants du milieu de vous, qu'il y va faire ses désordres ailleurs, pas dans votre ensemble. Mais même s'il y va, la pensée que Dieu a pour cette personne, c'est toujours sa repentance. Mais la suspension, non. Si quelqu'un commet un délit et il cherche la face de Dieu, et peut-être moralement, il ne veut pas être une pierre d'achoppement pour les autres, quand il va s'élever rapidement dans la chair, il peut d'abord se retirer pendant un temps, mais ce n'est pas une doctrine, c'est propre à la personne. C'est-à-dire ce délit-là est propre à la personne. Qu'il voit que éthiquement, moralement, je peux déranger d'autres, moralement, il se retire. Ou moralement vous trouvez, c'est-à-dire le collège de ministres qui exerce dans cette assemblée, trouve que moralement, ils peuvent conseiller, ils peuvent trouver une pensée propre, mais ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. Dans toutes ces choses, le but que Dieu cherche, c'est que son serviteur se relève. L'enfant de Dieu là qui est tombé se relève. C'est ça le but primordial que tout enfant de Dieu doit avoir. Mais les suspensions que les gens donnent de foyer, donnent même des délais, il n'y a pas un soubassement qui approuve ce que tu fais. Or, n'oublions pas que le péché, elle est liée à ce que Dieu dit. Quand tu ne fais pas ce que Dieu dit, ça dit logiquement, quand quelqu'un commet du mal, nous avons cette pensée-là à sanctionner. Nous avons ça. À créer, à donner quand même une discipline à la personne qu'il puisse comprendre. Mais il faut donner ces disciplines-là selon le modèle de Dieu lui-même. C'est le modèle de Dieu lui-même. Quand un ministre pêche, on lui répond publiquement qu'il ait honte de ce qu'il a pu faire, au-delà du pardon qu'il aura de la part de Dieu. Et quand il les reconnaît, il les dit ouvertement aussi publiquement que j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, que Dieu me pardonne, que l'Église aussi pardonne-moi. Au-delà même de ce pardon, cette histoire restera collée à lui. N'oublions pas, il restera collé à lui. Des gens se rappellera de foi humainement. Et cette crainte-là de ne pas se retrouver dans des genres d'histoire, c'est pour que les autres aussi aient la crainte de ne pas se retrouver dans ce genre d'histoire. Et quand la personne ne se répand sincèrement devant Dieu, il reprend son travail et c'est-à-dire il revient à son ministère pour exercer. C'est par quelle loi que vous avez trouvé dans les Écritures bibliques, il faut avoir 17. Et vous vous donnez même des délais. Il faut avoir 2 ans, il faut avoir 1 année. Par quel soubassement? Que Dieu vraiment nous aide par rapport à ces points. Et je crois que Dieu a encore édifié quelques-uns qu'ils ont bien voulu écouter. Parce que nous voulons juste élever la parole de Dieu, que nous, les hommes dans tout, au-delà de ce qui peut nous plaire ou pas, mais que la parole de Dieu soit honorée dans toutes ces choses. Que Dieu vraiment nous bénisse tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.